À la croix de Golgotha, pendant le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu 3 clous qui ont transpercé d'abord les mains de Jésus et ensuite les pieds de Jésus. Et derrière ces chaque clou, il y a une dimension spirituelle que je viens te partager encore ce matin. La première dimension spirituelle, je vais l'appeler le clou de l'obéissance. Dans Luc chapitre 22 au verset 42, le Seigneur Jésus-Christ dit que ma volonté ne se fasse pas, mais que seul, Père, ta volonté se fasse. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire la volonté de notre Père céleste, car derrière, il y a toujours une bénédiction sur notre vie quand nous faisons la volonté de notre Seigneur. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ nous enseignait cette chose-là. Lui qui était Dieu, mais voulait nous montrer que sa chair refusait de faire la volonté de Dieu pour le salut de l'humanité. Ainsi, nous qui sommes à son image et à sa ressemblance, nous devons également crucifier nos passions et nos envies. Ensuite, la deuxième dimension spirituelle, je vais l'appeler le clou du péché. Dans Romains chapitre 3 au verset 23, les Écritures me disent que tous, je le dis bien tous, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans notre état naturel de pécheur, nous n'avons pas accès au ciel. Mais Christ a décidé de prendre cette condamnation par le clou du péché. Il a pris le péché. Il a ôté le péché qui nous condamnait tous à l'enfer. Grâce à ce sacrifice, aujourd'hui, il y a un chemin qui a été frayé vers le ciel. Ensuite, pour terminer, je vais appeler la troisième dimension spirituelle, le clou de l'amour. Dans Jean 3, 16, les Écritures me disent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas regardé à ta condition de pécheur, de désobéissance, mais il a regardé à l'amour qu'il avait pour toi, pour te garder, pour l'éternité. Et la clé est très simple. Tu dois juste accepter son sacrifice, son nom, et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse abondamment.